Mais c'est quoi ces insectes de merde qui sont partout là? C'est des espèces de petits insectes qui ressemblent à des cacas, je comprends pas. Salut les moches et bienvenue dans une nouvelle vidéo que j'ai eu hyper envie de faire il y a pas si longtemps que ça parce que j'ai vu énormément de youtubeuses qui postaient des vidéos récemment dans lesquelles elles présentaient en gros les nouveautés à venir, donc les nouveautés de l'été, et en gros elles disaient est-ce que j'ai envie d'acheter ces produits là ou pas. Et en fait c'est le genre de vidéo que moi j'aime bien regarder parce que je trouve ça toujours très intéressant d'avoir l'avis des youtubeuses que j'aime bien sur des nouveautés qui vont sortir. Et je me suis dit tiens, et si je faisais pareil sur Let It Glow? Et en fait je me suis dit pour moi c'est pas très pertinent dans le sens où j'ai pas le même budget beauté qu'elle, parce que déjà je reçois beaucoup moins de produits qu'elle, et aussi même quand je reçois pas les produits je les achète pas systématiquement en fait, parce que sinon je n'aurais plus d'argent à la fin du mois, à mon grand désarroi. Du coup au lieu de vous présenter toutes les nouveautés qui vont venir et vous dire est-ce que je les achète ou pas, parce que la plupart du temps ça va être je ne les achète pas car je n'ai pas le budget, je me suis dit que c'était plus intéressant de vous présenter ma wishlist. C'est-à-dire que dans ma vie j'ai un document sur mon ordinateur qui s'appelle wishlist, et donc sur ma wishlist il y a tous les produits de beauté que j'ai envie de m'acheter depuis hyper longtemps ou depuis moins longtemps que ça d'ailleurs, et de temps en temps je craque et je me dis allez vas-y je m'achète un produit de ma wishlist. Et c'est une liste que je mets à jour très régulièrement. Dès que je vois un produit, dès que j'entends une influenceuse ou une youtubeuse parler d'un produit qui me plaît vraiment, bah je le rajoute à ma wishlist en me disant un jour quand j'aurai de l'argent je me l'achèterai. Et juste souvent j'attends pas d'avoir l'argent, je craque un jour comme ça sans attendre. Tout ça pour dire que voilà, je vais vous présenter les soins, le maquillage, tous les trucs que j'ai envie de m'acheter en beauté en ce moment. Et voilà, je mettrai de toute façon tous les produits dans la barre de description si jamais ça vous intéresse, et puis je mettrai des visuels soit ici soit ici. Le générique is now. Ok. Propulsé par mademoiselle.com. Pour ce faire, je me munis de ce formidable outil qui est un téléphone sur lequel ma wishlist est notée. Donc je vais faire d'abord mes soins, après maquillage, par catégorie, car j'ai des catégories du type fond de teint, blush, bronzer. That's how zinzin I am. Donc au niveau des soins, le premier truc, c'est la gamme Aeria de Sanoflore. Sanoflore c'est une marque que j'adore énormément. J'ai plusieurs produits de la marque. D'ailleurs j'en avais parlé dans ma routine spéciale de confinement dans laquelle je présentais les produits que j'utilisais quand j'ai une peau dégueulasse. Et donc dans ces produits là il y avait une essence de Sanoflore, et donc là c'est une gamme qui est plutôt hydratante, détoxifiante. Enfin j'avoue que le packaging m'a appelé genre c'est bleu ciel, je me dis ça va m'hydrater la peau, ça n'a aucun sens, on est d'accord, mais ça me donne envie. C'est pas donné, je dois bien l'avouer, mais c'est voilà, c'est une crème qui me donne envie. Enfin il y a une crème et un sérum je crois, mais bref, peu importe, n'importe quel produit de cette gamme je veux. Ensuite il y a un sérum de la marque Pulpe de Vie. Alors Pulpe de Vie c'est une marque que j'ai découvert il y a genre 2 ans je crois, et c'était Manu, donc l'ancienne rédactrice beauté de Mademoiselle, qui m'avait fait découvrir. Et Pulpe de Vie en fait c'est une marque trop chouette qui a un concept hyper cool, c'est-à-dire qu'ils récupèrent des fruits et des légumes moches pour faire des cosmétiques, et donc c'est bio, c'est hyper stylé, ils reversent je crois un pourcentage de leurs bénéfices à une association pour sauver les abeilles. Enfin bref, je les adore. En plus c'est des packaging ultra colorés, enfin l'univers de Pulpe de Vie je trouve est très sympa, très jeune, etc. Et donc le sérum No Filter c'est un sérum que j'ai adoré, je crois que c'est mon sérum préféré de toute la vie, et je l'aimais tellement que c'est le seul sérum je crois de toute ma vie que j'ai acheté plusieurs fois. Sauf que c'est un sérum qui se vide assez vite, et comme là entre temps j'en ai reçu énormément, etc. Je me le suis pas racheté, mais en fait j'avais tellement une belle peau à la période pendant laquelle je l'utilisais que toute ma vie je me dis un jour je rachèterai ce sérum Pulpe de Vie et j'aurai à nouveau une belle peau. Et voilà, donc ça reste sur ma wishlist toute la vie, sachant que vraiment ça coûte rien, il coûte genre 14 €, c'est largement abordable en termes de prix, mais voilà, j'attends parce que je me dis ça sert à rien d'accumuler des produits, déjà que j'en accumule beaucoup trop, si en plus je me mets à acheter des trucs dont j'ai pas besoin, enfin ça n'a plus de sens. Je dis ça mais retenez bien cette phrase pour la suite parce que vraiment je n'achète pas des choses dont je n'ai pas besoin. Ensuite dans les produits que je veux depuis hyper longtemps, il y a le Pchit Magique de Garancia. Alors le Pchit Magique de Garancia c'est un truc que j'ai testé une fois chez une amie il y a très longtemps, genre ça doit faire 6 ans, un truc comme ça. Et donc pour vous dire c'est un pchit, donc c'est littéralement un pchit, c'est-à-dire c'est un produit avec une pompe qui sort une espèce de mousse, et en fait c'est une mousse qui est exfoliante mais une mousse enzymatique, c'est-à-dire que c'est pas un gommage, en fait c'est un exfoliant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des grains qui vont exfolier la peau, c'est des enzymes qui vont venir grignoter les peaux mortes de la peau et faire que le grain de peau va être lissé, et du coup c'est beaucoup plus doux. J'en parlais déjà un peu dans ma vidéo skincare confinement d'ailleurs dont je parlais tout à l'heure, et du coup voilà c'est un gommage qui est extrêmement doux, et en fait j'avais été choquée par à quel point c'était efficace ce truc, c'est-à-dire que c'est une mousse que t'appliques sur ton visage, t'attends genre 1 minute et après tu rinces, mais
j'ai jamais eu une peau si jolie que le jour où je l'ai fait, j'étais là mais choquée. Ensuite, on passe ensuite aux cheveux avec des produits de la marque Briogeo dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. J'ai fait une vidéo où je présente toute ma routine capillaire, n'est-ce pas? Donc c'est la gamme Be Gentle, Be Kind, et donc c'est une gamme à base de bananes, si je dis pas n'importe quoi. C'est des bouteilles jaunes qui ressemblent à des bouteilles de yaourt. Enfin bref, déjà le packaging c'est ma passion, car vous l'aurez compris, j'aime les packaging et je suis trop faible. Quand je vois des bouteilles jaunes, comment veux-tu que je n'ai pas envie de sauter dessus et de dépenser mon argent? Donc voilà, c'est une gamme qui est censée être très riche, très nourrissante, etc. Comme la banane, c'est un ingrédient qui est très connu pour être bon pour les cheveux secs, etc. Donc voilà, il y a une gamme avec je crois un shampoing et un après-shampoing, mais pour le coup Briogeo c'est vraiment pas donné. Genre le shampoing il coûte 45 balles, on va y aller mollo à ce niveau là, mais voilà, c'est une gamme que j'aimerais bien explorer un jour. En plus ça sent hyper bon, enfin bref. À nouveau dans le skincare, il y a la lotion asséchante de Mario Badescu, je ne sais pas comment prononcer ce mot. Et en fait c'est une lotion que t'es censé mettre sur tes boutons d'acné, et en fait ça assèche en une nuit, genre tu mets, ça fait une espèce de pâte blanche sur tes boutons, et en une nuit c'est censé les éradiquer de la surface de ta peau, et ça me donne trop envie. Ça pour le coup c'est assez tranquille en termes de prix, enfin c'est pas abusé non plus, je crois que ça coûte autour de 20 balles, mais voilà, c'est un produit qui dure longtemps, etc. Donc moi j'aimerais bien tester parce que j'entends énormément de gens parler de cette lotion, et voilà, du coup ça me donne un peu envie de voir si c'est vraiment efficace. Donc voilà, on va passer au maquillage, j'espère que vous êtes prêts, ça risque d'être long pour vous et je préfère vous prévenir parce que vraiment... Donc j'ai fait par catégorie encore une fois. Donc j'ai la catégorie fond de teint, blush, bronzer, palette, ok? En ce moment mon obsession c'est de trouver un fond de teint qui soit... Alors attendez. En fait je cherche un fond de teint qui soit à la fois lumineux, c'est-à-dire qui soit pas trop mat sur la peau, qui soit nourrissant, c'est-à-dire pas qui m'assèche pas la peau, parce qu'en fait je me rends compte que plus ça va, plus j'ai des fonds de teint qui accrochent mes zones de sécheresse et de déshydratation sur ma peau. J'ai la peau mixte je dirais, à tendance très déshydratée, et du coup voilà, il y a plein de fonds de teint que j'aime pas le rendu qu'ils ont sur ma peau en fait, parce que ils sont trop, je sais pas, ça accroche trop et c'est pas beau. Du coup j'ai trop envie de trouver un fond de teint qui soit juste glowy sur mon visage, qui soit pas trop couvrant, parce que j'aime pas les fonds de teint trop couvrants, soit vraiment en transparence, que ce soit genre, voyez un peu le truc. Cette fille ne va pas bien. Et donc j'ai ici toute une liste de fonds de teint que j'aimerais tester, notamment, alors je vais commencer par le premier, c'est l'infaillible Fresh Wear Foundation de L'Oréal Paris. Donc c'est un fond de teint dont j'ai tellement entendu parler, je crois qu'il est sorti l'année dernière si je dis pas de bêtises, ou il y a 1 an et demi, 2 ans. Toutes les youtubeuses en parlent, elles sont toutes absolument fans de ce produit, peu importe leur type de peau, peu importe si elles ont la peau grasse, mixte, sèche, etc. Le pire c'est qu'il coûte genre 12 balles, je pourrais très bien me l'acheter demain comme ça, genre sans problème, mais je ne le fais pas. Car pourquoi? Je ne sais pas. Si, je sais pourquoi. Que j'ai beaucoup trop de fond de teint sur mon... Là, c'est mon bureau du make-up, beaucoup trop. Ensuite, il y a 2 fonds de teint de chez NARS. Alors, c'est pareil, la seule raison pour laquelle je m'achète pas ces fonds de teint, c'est parce que je ne suis pas certaine de ma teinte. Il y a le Natural Radiant Longwear Foundation qui est le plus couvrant d'après ce que j'ai compris, et l'autre qui est le Sheer Glow, et donc le Sheer Glow d'après ce que j'ai compris, les plus couvrance légère à moyenne, très lumineux, etc. L'autre je crois qu'il est aussi lumineux, mais à mon avis il est un peu plus couvrant. Pareil, c'est des fonds de teint dont j'entends parler pour le coup depuis assez longtemps, et ouais, j'ai trop envie de les tester, j'entends trop des bons retours à leur sujet. Simplement, comme je connais pas ma teinte, j'ai pas encore pu les commander sur internet, parce que je vous jure que si je connaissais ma teinte chez NARS, je les aurais déjà achetés depuis bien longtemps. Ensuite on a le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury, qui est un fond de teint qui est sorti, si je dis pas de bêtises, genre l'été dernier, un truc comme ça. Lui pour le coup il est vraiment pas donné. NARS ça reste du milieu de gamme, en gros c'est pas drugstore, mais c'est pas des marques pro, genre Charlotte Tilbury c'est presque du luxe. NARS ça reste acceptable quoi, c'est du 30 € le fond de teint, un truc comme ça. Là Charlotte Tilbury je crois qu'il est au moins à 45 € si je dis pas de bêtises, et là ça commence à faire cher pour un fond de teint. Apparemment il fait vraiment un fini trop joli sur la peau, genre ça floute tout, etc. En plus il a l'air vraiment hyper lumineux comme fond de teint, donc voilà, j'ai trop envie de le tester. Et pour finir il y a 2 crèmes teintées, donc en fait pour moi les crèmes teintées, j'ai l'impression que c'est ce qui me conviendrait le mieux vis-à-vis de ce que je recherche en ce moment, c'est-à-dire un truc qui soit vraiment très hydratant, très nourrissant, et tout en transparence, mais qui donne un côté un peu éclatant au visage. Et donc il y a 2 crèmes teintées que j'ai envie de tester. Il y a la Maracuja de Tarte qui est sortie il y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était genre janvier ou février, et donc c'est une crème teintée que j'ai pu vaguement tester à la journée presse Sephora, enfin je l'avais swatché et tout, et la marque devait me l'envoyer, mais entre temps ça s'est pas fait parce qu'il y a eu la pandémie, etc. Je pense que je vais investir un de ces 4 parce que c'est vraiment une crème teintée qui m'intéresse, et qui est très légère, et pour le coup pas très couvrante, hein. C'est vraiment de la couvrance très légère étant donné que c'est une crème teintée, mais je sais pas, ça me donne trop envie. Et dans le même style il y a la crème teintée de Colourpop qui s'appelle Pretty Fresh. Ça en fait c'est un peu mytho d'en parler dans ma wishlist, parce qu'en vérité je me la suis déjà achetée, sauf que je l'ai commandée juste avant le confinement, et entre temps les États-Unis ont été confinés également, et donc la plupart des marques ont arrêté d'envoyer les produits.
Donc voilà, c'est un peu tous les fonds de teint que j'ai envie de tester. Chose qui est très drôle, dans ma wishlist, il y a 2 produits, donc en plus de celui de Colourpop que j'ai déjà commandé, il y a 2 produits qu'on peut trouver sur le site YesStyle, qui est un site coréen, que je me suis acheté l'autre soir comme ça. Entre le moment où j'ai décidé de faire la vidéo et le moment où je la tourne, je me suis déjà acheté des produits de cette wishlist. Donc ces 2 produits, ce sont le fond de teint Ink Lasting Cover en teinte 02. Sachant qu'il y a 3 teintes dans ce fond de teint. Ça c'est la 2e teinte la plus foncée et c'est trop clair pour ma peau. On est sur la personne la plus blanche de France et ça c'est trop clair pour moi. Je l'ai testé 1 ou 2 fois et j'étais là vraiment, c'est le meilleur fond de teint de toute ma vie genre. C'est la youtubeuse Lodeuse Makeup qui en parle hyper souvent et qui adore ce fond de teint aussi. Et comme il était trop clair, je me suis dit je vais me le racheter en teinte 03 qui est donc la teinte la plus foncée qui Inch'Allah me conviendra. Donc voilà, je l'ai commandé l'autre jour comme une zinzin. Voilà. Et j'ai également craqué pour un 2e produit de la marque Peripera qui est une bébé crème qui me faisait envie pour aucune raison apparente mis à part que c'est une bébé crème et c'est léger sur la peau et ça a l'air lumineux. Donc je l'ai acheté. Donc voilà, je vous ferai des retours sans doute une fois que je l'aurai reçu. Peut-être je la testerai en vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous êtes prêts? On passe au blush là. Vous n'êtes pas prêts. Alors dans le maquillage j'ai 2 passions, les palettes et les blushs. Les palettes vous l'avez vu dans ma vidéo qui durait 50 minutes là, j'en ai trop. Des blushs, c'est encore pire. J'ai tellement de blush dans ma vie, genre je dois faire une vidéo un de ces 4 où je vous montre toute ma collection parce que vraiment ça vaut le détour. Et voilà, du coup dans ma wishlist j'ai bien entendu énormément de blush parce que des blushs tout le monde en utilise et tout le monde dit ah bah ça c'est vraiment mon blush préféré, ah bah celui-là il vaut vraiment le détour et moi je suis là arrêtez de me tenter, évidemment que je vais me les acheter. Donc voilà, j'ai énormément de blush et notamment donc le blush Bounce and Blur de Bare Minerals qui est une marque qu'on trouve plus chez Sephora, qu'on trouvait pendant une période et je sais pas pourquoi ils ont arrêté de la vendre et maintenant on peut la trouver sur Fil Unique si je dis pas de bêtises. Et donc c'est un blush, d'après ce que j'ai compris c'est un blush qui est un peu en texture pâte à modeler, genre c'est un peu mou, un peu comme les blushs de MAC, les Glow Play, qui d'ailleurs j'adore, faut que je m'en achète plus que ça parce que j'ai 3 teintes et je crois que c'est vraiment mes blushs préférés de tous les temps pour le moment. Donc j'ai trop envie de m'en acheter plus. Et donc du coup ces blush Bare Minerals, apparemment c'est à peu près cette texture là, c'est un peu pâte à modeler, c'est un peu mou, entre la crème et la poudre en fait si vous voulez. Et du coup c'est vraiment un blush qui a l'air hyper intéressant. Et donc pareil, la même youtubeuse Lodeuse Makeup en parle énormément et notamment la teinte Blurred Buff qui est une teinte un peu nude beige, c'est-à-dire c'est une teinte qui va vraiment avec tous les types de make-up parce que habituellement moi ce que je fais c'est que j'assortis mon blush avec mon make-up des yeux. Donc si j'ai un make-up plutôt chaud, je vais me tourner vers un blush plutôt chaud également. J'ai des blushs qui sont plutôt mauve, rose, froid, etc. pour mes make-up plutôt froids. Enfin bref, voilà, j'essaie d'assortir un peu. Et donc là en l'occurrence c'est un blush qui est tellement nude et neutre qui peut aller avec tout et chaque fois qu'elle en parle je suis là putain il me le faut ce truc. Déjà la texture a l'air ouf, la couleur a l'air ouf et le problème c'est que je sais que si j'en achète un je vais avoir envie d'acheter toute la gamme, exactement pareil que les Glow Play de MAC parce que c'est vraiment ma passion. Alors il y a aussi les Cheek Duo de CoverFX, ça c'est des blushs dont j'entends trop parler. En gros c'est des duos, donc t'as un côté mat et un côté satiné et donc au début j'avoue que ça m'attirait pas trop parce que je me disais le côté satiné, enfin j'avais trop l'impression que ça faisait vraiment highlighter et trop pailleté, limite métallisé et je me disais non il y a moyen que ça me plaise pas en fait. Et il y a peu de temps j'ai vu, je sais plus qui c'était, qui a testé donc les bronzers de la même gamme que j'ai envie de m'acheter aussi d'ailleurs et elle disait que en fait c'était pas du tout pailleté, c'était juste vraiment satiné quoi, c'est à dire que c'est lumineux mais c'est pas pailleté, c'est pas métallique. Et là je me suis dit ok Lucie c'est pas bon pour toi parce que il va falloir que tu les testes. Et donc les teintes qui m'intéressent le plus c'est Mojave Mauve et Warm Honey, donc c'est un rose un peu mauve comme son nom l'indique et l'autre c'est plutôt un nude un peu chaud qui tire sur le rouille un peu, mais ça a l'air trop joli franchement, enfin je les veux trop. Le problème c'est que voilà encore une fois ce sont des blushs qui coûtent cher, ils coûtent genre 30 € et en vrai 30 € pour un blush ça fait vite cher je trouve. Ah bah tiens encore un produit que je me suis acheté l'autre jour quand j'ai fait ma commande et je me suis racheté ce fond de teint là. J'en ai profité pour me racheter un blush de la marque Olika Olika. Ce sont les Jelly Dough, donc c'est des blushs encore une fois une texture très particulière. En fait vous l'aurez compris moi c'est ce qui me plaît. Donc ouais c'est des espèces de blushs en texture gelée. C'est un peu de la crème, c'est un peu mou, enfin je sais pas comment expliquer, j'ai pas trop réussi à voir sur les images mais je crois que c'est encore une fois une sorte de crème poudre, je sais pas trop. Et du coup voilà j'ai craqué comme une noob. J'ai pris la teinte Nuts Jelly, donc encore une fois c'est un nude. Alors vraiment les blushs nude c'est ma passion. J'en ai beaucoup des très colorés des blushs mais en ce moment voilà j'aime bien les teintes qui vont avec à peu près tout et qui font vraiment naturel en fait sur ma peau. Et le dernier blush que j'ai envie de m'acheter, bah encore une fois c'est la youtubeuse que j'aime le plus au monde qui s'appelle Kathleen Knight dont je parle dans environ toutes mes vidéos. J'espère que vous n'en avez pas encore trop marre. Et donc en fait Kathleen Knight c'est un blush dont elle parle hyper souvent qui est un blush de la marque Burt's Bees qui est une marque je crois qui fait des produits à base de cire d'abeille etc. Et on la trouve pas hyper facilement en France et
en l'occurrence ils font des blushs en poudre tout simple en fait. Et il y a une teinte dont elle parle hyper souvent et que je l'ai vu appliquer plein de fois dans ses vidéos qui est la teinte Toasted Cinnamon. Voilà, c'est une teinte très chaude, un peu encore une fois un peu rouille, un peu marron chaud on va dire. Et donc voilà, ça m'a donné trop envie de l'acheter depuis le temps où je la vois se l'appliquer sur son visage et ça a l'air vraiment d'être trop joli comme texture. C'est un blush que j'ai déjà cherché sur internet, il est pas hyper facile à trouver. Je crois l'avoir trouvé sur Amazon, mais j'avoue que des fois Amazon j'ai pas trop confiance. Je sais pas si c'est parce que je suis un peu en mode vieille conne zinzin qui fait pas confiance à internet, mais j'ai tellement envie que ce soit le bon et que ce soit l'authentique, tu vois, le vrai, celui dont Kathleen Knights parle, que j'ai pas envie de prendre le risque de l'acheter sur un site où je suis pas sûre, tu vois. Enfin bref. Donc ça c'était tous mes blushs. On passe donc au bronzer. Et donc dans les bronzers que j'ai trop envie de m'acheter, il y a la version bronzer en fait des Cheek Duo de CoverFX dont je parlais au niveau des blushs. Donc ils ont des blushs duo comme ça et les bronzers qui sont un tout petit peu plus gros si je dis pas de bêtises, mais je suis même pas sûre en fait. Et donc c'est des bronzers encore une fois avec un côté mat, un côté satiné. Je crois qu'ils existent en deux teintes et moi la teinte que j'aimerais bien c'est Sunkissed Bronze. C'est un bronzer qui a l'air trop beau, hyper naturel, hyper J-Lo-y tu vois. Un peu Jennifer Lopez, bronze allée, etc. Bref, j'ai trop envie. L'autre bronzer qui me fait vraiment de l'œil en ce moment c'est le nouveau de Charlotte Tilbury qui vient de sortir. C'est un bronzer qui est de la gamme Airbrush. Donc en fait Charlotte Tilbury elle a toute une gamme Airbrush qui est pensée pour en gros photoshopper en fait l'aspect de la peau, affiner le grain de peau, effacer les pores, etc. Enfin tout ce qui me plaît dans un produit finalement. Et donc elle a le fond de teint dont je parlais au tout début, une poudre dont j'entends beaucoup de bien mais j'utilise pas trop de poudre en fait donc elle m'attire pas particulièrement puis elle est vraiment chère donc voilà je pense pas que je craquerai un jour. Et du coup un bronzer qui va sortir assez bientôt ou qui est sorti je sais plus mais bref c'est en ce moment quoi. Et donc c'est un bronzer qui existe en 4 teintes et j'ai assisté à une masterclass pendant laquelle donc une masterclass à distance pendant laquelle Charlotte Tilbury elle-même présentait les produits et montrait sur son visage comment ça faisait et tout et ça avait l'air trop beau. Et en plus c'est 4 teintes qui ont l'air assez naturelles en fait sur la peau. Du coup voilà j'ai trop envie de les tester. Nous arrivons donc à la dernière catégorie des palettes. Mais la vérité c'est qu'il y en a pas tant que ça, il y en a que 3. J'espère que vous êtes fiers de moi. Donc au niveau des palettes, il y en a une que j'ai dans ma wishlist depuis tellement longtemps que je sais même pas pourquoi je l'ai pas encore acheté en fait parce que donc c'est une palette Natasha Denona et comme vous le savez moi j'ai déjà une palette Natasha Denona. Si vous le savez pas vous allez voir ma vidéo d'accord où je présente toutes mes palettes comme ça vous saurez qu'est-ce que j'ai pas. Et donc j'ai une palette Natasha Denona qui est la Metropolis palette qui est une très très grande palette et elle est bien plus chère que la palette qui est dans ma wishlist depuis hyper longtemps qui est la Biba. Et la Biba palette en fait c'est une palette de neutre donc c'est une palette qui contient principalement des tons marron etc. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui la trouvaient un peu décevante comme palette quand elle l'a sortie donc l'année dernière à peu près. Moi j'avoue qu'elle m'a toujours trop attiré cette palette et je crois que la raison pour laquelle je l'ai pas encore achetée, je crois qu'elle coûte 113 €, un truc comme ça. Je dis un truc comme ça alors que je donne un chiffre hyper précis parce que je sais pertinemment combien elle coûte car je louche dessus depuis tellement longtemps. En fait je crois que la raison pour laquelle je l'ai pas encore achetée c'est que je sais qu'une fois que je l'aurai j'utiliserai plus que ça parce qu'en fait ça correspond tellement au type de maquillage que j'aime me faire que je sais que si je me l'achète ben je vais un peu délaisser toutes mes autres palettes, d'autant plus que c'est Natasha Denona qui est une marque avec une qualité de ouf, avec des fards hyper faciles à travailler, hyper beaux sur la paupière. Du coup c'est trop bizarre que je me la sois pas encore achetée parce que c'est vraiment tout ce que j'aime dans une palette et elle a l'air vraiment géniale. La deuxième c'est pas vraiment une palette en particulier, c'est les palettes de Pat McGrath de manière générale. Donc Pat McGrath si vous connaissez pas c'est une marque très haut de gamme donc c'est encore plus cher que Natasha Denona et c'est une marque qui est arrivée en début d'année chez Sephora. Je crois que Pat McGrath de base c'est une make-up artiste et du coup elle a vraiment un savoir-faire qui est énorme en termes de fard à paupières et en termes de maquillage de manière générale et les packaging sont toujours incroyables. Enfin vraiment à chaque fois que je vois ces palettes je me dis mais c'est pas possible. Quand les youtubeuses elles les utilisent dans leurs vidéos je suis là mais ça a l'air tellement beau, genre le truc c'est un écrin tellement c'est beau et du coup j'ai trop envie de tester l'une de ces palettes. Il y en a plusieurs qui me plaisent, je saurais pas dire le nom comme ça parce que elles s'appellent toutes Mothership quelque chose. Elle a en plus plein de fards qui sont très particuliers, c'est des espèces de micro paillettes avec plein de reflets et ça a l'air trop beau et voilà du coup j'aimerais trop en tester un jour mais pareil je pense que je vais attendre de me les faire offrir par mon mec vu que dès que je vois une palette qui me plaît je lui envoie par message tranquillement sur Messenger en mode n'oublie pas l'anniversaire arrive. Et les dernières palettes que j'aimerais trop tester, alors là on descend jusqu'en bas de l'échelle des prix puisque ce sont des palettes de la marque ELF. Alors ELF c'est une marque dont le site livrait en France pendant hyper longtemps et en fait ils ont arrêté ces bâtards. C'est une marque qui est pas chère du tout donc c'est du drugstore hein, vraiment c'est les packaging sont pas ouf mais il y a beaucoup de produits très qualitatifs et en l'occurrence ils ont sorti des petites palettes qui s'appellent les Bite Size et il y en a plein donc je crois qu'il y en a 5 ou 6 et c'est des petites palettes de 4 fards. Toutes les américaines que j'ai vues parler de ces palettes là disaient que c'était de la qualité comparable à Natasha Denona si vous voulez et c'est ça en fait qui me donne vraiment envie de me les acheter, c'est que c'est des palettes qui sont tellement pas chères, je crois qu'elles coûtent genre 4 livres un truc comme ça, c'est rien quoi. Du coup c'est vraiment un truc de ouf de me dire que des palettes qui coûtent aussi peu cher peuvent avoir une qualité aussi
ouf et j'ai trop envie de me les acheter. Et donc si l'une d'entre vous va aux États-Unis, je vous en supplie, ramenez-moi des palettes de ELF, ça coûte 4 livres. Voilà. Faites quelque chose s'il vous plaît, me laissez pas dans cet état. Le dernier produit qui est sur ma wishlist, c'est un eyeliner blanc. Alors j'ai pas précisé de marque parce que je m'en fiche en vérité. C'est juste qu'il y a peu de temps, Ariana Grande et Lady Gaga ont sorti un clip de la chanson Rain on Me. D'ailleurs hier j'ai fait un live, donc au moment où la vidéo est publiée c'est la semaine dernière. Mais j'ai fait un live dans lequel j'essaie de reproduire le look de Ariana Grande qui est un espèce de liner blanc qui fait comme le tour de son œil. Enfin c'est magnifique, c'est trop beau. Et en fait ça fait hyper longtemps que je veux un eyeliner blanc parce que je me dis je trouve ça trop stylé. Moyen de faire plein de trucs avec, de faire des looks hyper originaux et voilà j'ai trop envie de m'en acheter un. Je pense que je craquerai un de ces quatre parce que voilà ça fait 1 an à peu près que j'ai envie d'un eyeliner blanc. Le clip d'Ariana Grande m'a trigger une fois de plus en me disant vas-y achète-toi un eyeliner blanc. Voilà je vous ferai savoir une fois que je l'aurai. Sans doute je passerai ma vie à me maquiller avec ça. Voilà, je pense qu'on en a fini pour cette vidéo qui est déjà bien assez longue. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé du moins. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Et puis, vous pouvez retrouver toutes les références des produits dans la barre de description. Si vous voulez craquer avec moi, n'hésitez pas, ça me fera plaisir, je me sentirai vraiment moins seule. Des fois, il y a certaines d'entre vous qui m'envoyaient des messages en DM sur Instagram pour me dire « Hey Lucie, je me suis acheté une palette grâce à toi » et tout. Je suis là, yes, j'ai réussi à convertir quelqu'un. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas non plus. Mon hâte c'est lucie.nksz car j'ai un nom de famille compliqué avec un K et un Z. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout n'oubliez pas, c'est en apprenant qu'en faisant. Bisous. Voilà les vidéos, ciao.